Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on va faire une petite vidéo morning routine, skincare routine, bref ma routine en gros du matin. Donc pas à partir du moment où je me lève, mais à partir du moment où je sors de la douche, parce que clairement avant il n'y a rien d'intéressant. Je me réveille, je prends mon petit déjeuner. Je vous ai pas filmé, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur mon petit déjeuner. Bref, vous allez voir. Donc là, je suis en train de me laver les dents. Je viens juste de sortir de la douche. Là, je vais vous montrer tous les petits produits que j'ai utilisés pendant ma douche. Donc, c'était journée lavage de cheveux. Donc, je fais un pré-shampoing avec donc ce petit produit de L'Oréal. Ensuite, j'utilise ce nettoyant pour mon piercing du nombril qui est infecté. Ça fait 1 an que je l'ai, j'en ai marre. Ce petit shampoing d'Essange pour les racines grasses, il est vraiment très très bien. Là, j'ai fini ce shampoing Chlorane qui est vraiment pas mal non plus. C'est mon 2e shampoing. Mon gommage pour le corps, je sais plus du tout où je l'ai acheté, mais franchement il est pas trop mal. Ensuite, donc je vais appliquer mon masque sur mes cheveux. Je mets maintenant le masque avant l'après-shampoing et je trouve que c'est beaucoup mieux. Et donc ensuite cet après-shampoing L'Oréal et je vais me doucher avec ce gel douche Tahiti qui sont vraiment trop bons. Donc là, ensuite j'utilise cette petite eau micellaire Garnier pour venir vraiment bien nettoyer mon visage avec un coton et cette solution d'Evoluderm, une lotion tonique qui est plutôt pas mal. Il faut savoir que juste avant d'aller à la douche, j'avais fait un masque, donc j'avais lavé mon visage avec le savon au lait de chèvre et gommage et masque. Donc voilà, petit baume à lèvres. Toujours pour bien hydrater mes lèvres parce que moi l'hiver elles sont vraiment très desséchées. J'en mets plutôt généreusement. Et ensuite je vais appliquer ce spray démêlant pour les cheveux qui vient d'Action, qui est franchement pas mal du tout. Donc voilà, là cette étape est plutôt très longue. C'est pas ma partie préférée mais c'est mieux qu'avant parce que je crains moins les cheveux qu'avant. Donc voilà, je mets du spray démêlant vraiment partout et j'en mets un peu la dose on va dire parce que sinon ça me fait mal. Et je vais venir utiliser donc ma Tangle Teaser que j'aime tellement clairement. Et ensuite je vais venir donc démêler mes cheveux. Je commence toujours par les pointes et je vais remonter aux racines pour éviter de casser trop mes cheveux. Donc voilà, l'étape du démêlage, franchement, elle me prend au moins 5-10 minutes facile. Donc voilà, je vous épargne l'autre côté, sinon ça va être très long. Et ensuite, je vais venir appliquer donc une petite huile qui vient de la marque Kera, qui est plutôt pas mal sur mes longueurs et mes pointes. J'en mets 2 pompes de chaque côté en fait. Vraiment, je sépare mes cheveux en 2 et 2 pompes de chaque côté. Donc voilà, vous allez voir comment je l'applique. J'en mets vraiment sur les longueurs et les pointes, mais pas pour les racines, sinon ça va clairement venir graisser mes cheveux. Donc voilà, en tout cas, j'en prends énormément soin de mes cheveux et je les lave à peu près 1 fois par semaine ou 2 grands maximum. Donc voilà. Ensuite, je vais venir utiliser ce spray protecteur de chaleur de chez Franck Provo, qui est plutôt pas mal. Voilà, ça va venir protéger les cheveux de la chaleur. J'en mets vraiment bien partout, racines, pointes, longueurs. On en met la tonne. Et ensuite, donc, je vais venir passer au visage. Je mets ce sérum détox d'Evoluderm qui est franchement plutôt pas mal. Donc, pour les imperfections, il faut savoir qu'en ce moment, je me remaquille tous les jours. Donc, j'ai l'impression que mes boutons ressortent un peu. On va dire que c'est la fin de l'été, c'est peut-être pour ça, mais bon. Donc voilà, je mets ça sur tout mon visage et je vais appliquer ce spray Yepoda sur mon visage. C'est un spray hydratant qui est plutôt pas mal. Je l'ai quasiment fini d'ailleurs. Donc voilà, je vais mettre 3-4 pchites sur mon visage et ça a une sensation très agréable. Ensuite, je vais venir prendre ma crème hydratante de Sephora avec une petite... comment on appelle ça, une petite huile auto-bronzante entre guillemets pour le visage. Je fais le petit mélange des deux. Cet auto-bronzant vient de chez Action et franchement c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vais mélanger les deux, je les applique ensuite sur mon visage et je vais venir bien faire pénétrer. Je trouve que ça me rend le teint un petit peu hâlé on va dire, sans forcément me rendre orange. Mais attention à pas en mettre beaucoup. Clairement moi j'en mets allez, 1 goutte ou 2 matin et soir mais vraiment pas plus. Donc voilà, j'en mets bien partout, j'étale bien ma crème, dans le cou aussi, on n'oublie pas, c'est très important. Et ensuite, je vais passer donc dans ma chambre et je vais commencer à me sécher les cheveux. Donc alors là, j'en ai clairement pour 15-20 minutes minimum. Je commence toujours par les racines pour décoller mes racines de mon cuir chevelu et ensuite, je vais venir sécher mes pointes. Donc voilà pour cette étape, mes cheveux sont tout secs. J'étais en train de parler avec mon chien, je ne parle pas encore toute seule, je vous rassure. Et ensuite, donc, mes 2 déodorants. Et je vais ensuite, donc, m'habiller. Voilà, j'avais mis mon body blanc de New Yorker avec mon cargo Bershka. Voilà, donc là, on va passer à l'étape du maquillage. Donc, je mets mes petites oreilles de chat. Je m'étais rendu compte que je les avais mises à l'envers. Mais franchement, j'avais trop la flemme de changer.
Donc ensuite, on va passer au fond de teint. Je mélange ces deux fonds de teint, un Yves Rocher et un Shiglam. Les deux, c'est des matifiants hein, parce que j'ai la peau très grasse. Et donc, je vais les appliquer au pinceau. Hein. Donc, voilà, je mélange les deux, j'en mets partout, un petit point. Et ensuite, je vais venir étaler. J'étale bien la matière, je viens aussi un petit peu tapoter. Mais voilà, franchement, j'aime plutôt bien le rendu. Là, on dirait que c'est un peu pas forcément la bonne couleur de teinte puisque clairement, j'ai le visage très très rouge. Mais bon, c'est parce que je pense avec le sèche-cheveux, j'avais eu pas mal chaud juste avant. Donc voilà, je vous le mets en accéléré parce que clairement, c'est un petit peu long. Et donc ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Celui que j'utilise, il vient donc de la marque Sephora. Je crois que c'est la teinte 20. Il est plutôt assez clair pour moi, mais c'est pas spécialement gênant. On va dire que c'est ma teinte d'hiver. Et que là, on va dire que je suis encore un peu bronzée, mais pas trop. J'en mets sur quelques imperfections. Après, j'en mets au niveau de mes cernes. J'en mets en fait un petit peu partout, même si j'ai pas forcément d'imperfections visibles une fois que j'ai mis mes fonds de teint. Mais voilà, ça apporte une petite touche de lumière, on va dire. Donc je viens l'étaler avec le même pinceau que j'avais utilisé pour le fond de teint juste avant. Le pinceau, je crois que c'est un pinceau qui vient de chez Shein et franchement, il est vraiment bien. Faudrait que je les lave d'ailleurs parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lavé mes pinceaux. Mais franchement, je valide. J'aime beaucoup l'appliquer de cette façon-là. Donc voilà, je viens estomper bien partout et ensuite je vais passer donc à la poudre matifiante. Celle-ci vient de chez Sephora, je crois que c'est la teinte 20 ou 25 clair. Elle est plutôt bien clairement avec ce pinceau. Je crois que c'était un pinceau qu'on m'avait envoyé de la marque Focalure et franchement il est pas mal du tout. Je viens vraiment en mettre de partout, hein. Donc le menton, les joues, le nez, le front, vraiment j'en mets partout. Et ensuite donc je vais passer au bronzer, hein. Surtout on va dire au contouring. J'en mets donc au creux de mes joues comme ceci, je viens faire mon nez et ensuite je l'applique entre guillemets en forme de 3 sur mon visage. Donc voilà, le bronzer il vient de chez Action et je l'aime beaucoup d'ailleurs. Et ensuite, on va passer donc au blush. J'ai pris la teinte qui est en haut à droite, un petit peu rosée. C'est donc une palette qui vient de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Les fards sont extrêmement pigmentés, mais on aime beaucoup. Donc j'en mets sur les joues et un petit peu sur le nez. J'aime bien faire comme ça. Et je viens de prendre mon petit highlighter qui est clairement magnifique que j'avais acheté à Primark, je crois, il y a un petit moment. Et franchement, regardez-moi ce glowy magnifique. Je suis fan, clairement. Donc là, voilà, je viens en mettre sur mes pommettes et toujours sur le bout de mon nez. J'aime trop parce qu'après, j'ai le nez qui brille, donc je valide. On va ensuite passer donc aux sourcils. J'utilise toujours la même palette The Nude de Maybelline avec la teinte en haut à droite pour faire mes sourcils, donc avec un petit pinceau biseauté. Donc voilà, je fais mon premier sourcil. Là, je suis extrêmement concentrée. Et ensuite, donc voilà, je vais passer au deuxième. Je viens remplir entre guillemets les trous que j'ai dans mes sourcils. Hein. C'est plus pour donner un petit peu de lumière et donc j'aime bien. Je vais ensuite les fixer avec ce fixateur de chez Essence qui d'ailleurs est vide. Faut que je le rachète, je vous rassure. Je pense que ça n'a rien fixé du tout. Mais sinon, il est super bien. Et ensuite, je viens prendre mon mascara préféré de chez Essence. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Pose, je suis extrêmement concentrée pour ne pas me crever un œil, mais j'en ai mis partout. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. Donc après, j'ai été chercher un petit coton pour tout enlever. Mais je trouve qu'il fait des cils incroyables et il m'a coûté peut-être 3-4 €. Donc vraiment pas cher du tout. Donc je vous le recommande si vous ne savez pas quel mascara choisir. Oui, là, j'étais un peu dépitée hein, d'avoir mis du mascara partout. Ensuite, on va donc passer aux lèvres. J'utilise ce crayon à lèvres de chez Essence, toujours. C'est la teinte rouge fatale, femme fatale, je crois. Je fais le contour. Je trouve qu'il n'est pas très, très rouge, mais on va dire que ça fait l'affaire. Je sais pas trop pourquoi j'ai mis un crayon à lèvres, parce que vous verrez que si j'en avais pas mis, je pense que ça aurait été la même chose. Et je viens prendre ce petit rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora. C'était un petit échantillon, je crois, mais il est plutôt bien. Donc, je m'en sers. Je crois qu'on voit pas très bien, mais c'est un rouge bien pétant. En tout cas, il me fallait une concentration extrême pour ne pas déborder de partout. Mais franchement, je trouve que je m'en suis très très bien sortie. Je l'ai bien mis, donc j'étais contente. Et on va ensuite passer à la poudre libre blanche de chez Essence, toujours avec un gros pinceau. Là, j'en mets vraiment sur la zone T et puis
c'est histoire aussi de mélanger un petit peu toutes ces couleurs sur mes joues, etc. Donc voilà pour le petit make-up une fois terminé. J'aime beaucoup ce make-up, je le fais quasiment tous les jours. Bon, pas du rouge à lèvres rouge pour aller au travail, enfin je l'ai jamais fait, mais voilà. Donc là je vous montre ma petite tenue, donc mon body blanc New-Yorker et mon cargo gris Bershka. Et là j'étais avec mon petit chien, donc voilà. Elle est trop belle, je l'aime trop, elle est trop mignonne. Et bon, c'est un petit peu le bazar sur ma coiffeuse. J'avais tout laissé sorti pour vous montrer les plans après. Mais vous inquiétez pas, là, tout est rangé. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, elle est sage, elle m'écoute. Je lui demande de s'asseoir, elle le fait. Et on joue un petit peu. Donc voilà, elle a le droit de venir dans ma chambre. Hein. Vous inquiétez pas, elle n'est pas malheureuse. Sa tête, elle m'a fait clairement trop rire. Donc c'est un parfum Zara Sublime Époque. Franchement, il sent vraiment super super bon. Et là, j'ai rajouté mes petits bijoux, donc boucle d'oreille, collier et ma petite bague. Donc voilà, en tout cas, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!